Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, tarot et oracle. Allons-y tout de suite avec cette carte. On commence avec elle. Le défi va être de découvrir le message caché. Continuons. Allons-y avec celle-ci. Avec celle-ci. Il m'en reste deux. Deux à piger. OK, deux cartes. L'eau. Quel est le mot maintenant? Chagrin. Beaucoup d'eau. Pleurs. Chagrin. Émotion. Mer. Près d'une source d'eau, il y a beaucoup d'eau. Il y a peut-être des œufs aussi, là. Ça doit être symbolique, les œufs, les cocos. Si quelqu'un parmi vous souhaite vérifier ce que représentent les œufs, l'œuf, sur le plan symbolique, ça serait intéressant de le découvrir. Allons-y, continuons. Je vais y aller avec celle-ci. Codépendance, addiction. Une relation de codépendance. On parle aussi d'addiction. Addiction à quoi? Addict à l'autre. Peur de quoi? Je suis dans une relation de codépendance. Donc, pour quelle raison suis-je avec cette personne? Donc, on peut me parler d'un lien malsain pour moi. Ici, il y a beaucoup d'émotions. C'est incroyable. Continuons. Argent, inattendu, aide, recevoir, donner de l'argent. Bon, prenons le temps de découvrir. On nous parle de quoi? Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer. Donc ici, on nous dit quoi? Lâche prise. Ressentiment. Il y a quelque chose à apprendre en ce lien. Ressentiment, rancune. Peut-être qu'on a fait le tour de nos rancunes. Ici, on nous dit quoi? On nous parle d'une relation karmique. Laisse aller et apprends à t'aimer. Donc ici, on parle d'une relation lourde.
Ici, on ne peut pas... On nous parle de quoi ici? J'ai un sentiment d'échec. Je ne peux pas réaliser quelque chose. On dirait que je ressens de la déception. Oui, peine, chagrin. Continuons. Sagesse à l'envers. Je ne me suis pas respectée ou je ne me sens pas respectée en ce lien. Ou j'ai suivi les conseils d'une autre personne qui m'a mal guidée. C'est le guide. La personne qui me guide. On peut me parler de l'enseignant, on peut me parler du prédicateur, on peut me parler de... À vous de voir qui est cette personne. Dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Bon, qui est cette personne? Bien, elle m'aurait mal guidée, m'aurait mal orientée et j'ai suivi ses conseils. Je ne me suis pas respectée en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes. C'est la carte qui m'encourage à changer d'orientation parce qu'elle me dit que je ne suis pas sur ma traque. Je suis mal orientée. Donc là, on me parle d'une relation de codépendance. Ici, une histoire d'argent. Pour quelle raison suis-je avec l'autre? On peut se le demander encore une fois. Parce que j'ai besoin d'aide sur le plan financier. Continuons. Identité. Ah, c'est une belle carte, la carte de l'identité. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Donc, vous voyez, ici, c'est une carte qui me ramène à moi, à qui je suis. Authenticité, intégrité, tandis qu'ici, dans la relation de codépendance, qu'est-ce que j'en ai fait des pirouettes pour être aimée, pour ne pas être rejetée, pour ne pas me retrouver seule. Je ne me suis pas respectée, je me suis rejetée moi-même en cette relation, par peur de toutes sortes de peurs. Je ne me sentais pas libre en cette relation, je ne me sentais pas libre d'être pleinement qui je suis. Il y a beaucoup de peine ici. Il y a quelque chose ici à apprendre, certains. Je vais vous lire le message de la carte 22. De l'identité. Allons-y. C'est une très belle carte. Allons-y. On nous dit quoi avec elle? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc ici, on me présente une personne qui est triste, très triste. Il y a beaucoup d'eau ici. Je pourrais aussi demeurer près d'une source d'eau.
il y a peut-être aussi un lien avec la mère. Il y a quelque chose à apprendre concernant cette relation. Est-ce que, bien là, est-ce que j'avais besoin, une relation aussi de codépendance, est-ce que j'avais besoin de l'énergie de la mère? Est-ce que j'ai choisi cette personne parce que j'avais besoin? Pour quelle raison j'ai choisi cette personne? Ça se fait souvent inconsciemment, hein? Habituellement, on peut danser dans plusieurs rôles quand on est en couple. On emprunte le rôle de la mère, du parent parfois, là. On se promène dans les rôles. L'important, ce que j'ai appris, c'est de ne pas rester fixe dans une position. C'est là que les problèmes commencent. Si je joue à la mère avec l'autre, et si j'ai l'impression d'être seulement qu'une mère avec l'autre, et que l'autre manque de maturité, manque d'autonomie, bien là, ça risque d'être lourd comme relation. Mais parfois, on peut avoir besoin de l'énergie de la mère, du père. L'important, dans ce que j'ai appris, c'est ne pas rester fixe en cette position. Parce que là, on nous parle d'une relation de couple, adulte-adulte. On peut se promener, hein? Des fois, vous pouvez découvrir mon côté enfant. Bon, plusieurs facettes. L'important, c'est de ne pas rester fixe comme là. Si on me présente la mère, il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la mère. Peut-être qu'inconsciemment, j'avais besoin d'être maternée encore, je ne sais pas. À vous de me le dire. Donc ici, on m'encourage à changer d'orientation, à me respecter en fait. Peut-être aussi que j'ai besoin d'être accompagnée pour apprendre à m'écouter, à me respecter, parce que peut-être que je ne sais pas m'écouter. Ici, peut-être que j'avais besoin de sécurité sur le plan financier. Donc ici, on me présente quoi? Un lâcher-prise et l'amour de soi. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une déception en la relation. Je suis déçue. On dirait que je suis en train de me réveiller. Je suis triste. Beaucoup de peine. Bien, rien m'empêche de prendre mon autonomie, là, en cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une séparation. Je peux prendre mon autonomie, me transformer, j'ai appris. Je prends mon autonomie, puis après ça, on verra bien si nous nous accordons ensemble, si nous voulons encore continuer notre route ensemble. Ça peut être aussi intéressant. Comme je pourrais aussi découvrir que, non, ce n'est pas un bon match. Je peux choisir de mettre fin à un engagement, comme je peux choisir de continuer ma route avec cette personne. Mais ici, on dirait qu'on nous encourage à prendre de l'autonomie, à être vrai tout simplement. Parce que parfois, on fait des choix par peur d'être rejeté et on se rejette soi-même dans la relation, par peur d'être rejeté. Ici, on dirait qu'on nous dit, écoute, sois vrai tel que tu es. Tu verras bien, si la personne ne t'aime pas comme tu es, bien au moins tu auras des réponses, mais au moins toi, tu ne te seras pas rejeté. C'est toi. C'est moi, c'est tel que je suis comme ça. Parce que si je porte un masque, tôt ou tard, mais je me rejette premièrement en étant fausse.
Donc ici, c'est une invitation à s'engager envers soi-même, en présence de l'autre. Mm. Je ressens quand même une déception et peut-être même une perte au niveau financier ici. Il y a quelque chose à apprendre. Mm. Alors voilà. Peut-être que ce qu'il y a à apprendre, c'est d'être vrai, tout simplement. Bien, en fait, être vrai. Ici, probablement que je n'étais pas consciente là, de ce qui se passait. Fait que pour moi, j'étais vraie. Je n'étais pas consciente, tout simplement. Que je faisais des pirouettes pour être aimée, pour ne pas être rejetée, jusqu'au point de m'abandonner, de me rejeter moi-même. Je n'étais pas consciente. Et là, j'en suis consciente. Je suis rendue là. Et j'ai le goût d'être vraie. Avec moi et avec l'autre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard.